Écoutez, madame, si vous ne voulez pas de constat de police, on peut s'arranger. Pas avec moi. J'ai confondu. S'il vous plaît, madame. Pas elle non plus. Mais où est passée la conductrice de cette voiture? Elle vient de partir en taxi. Quoi? Elle a fui en abandonnant sa voiture? C'est pas sa voiture. Voici la femme du proprio de la voiture, ok? C'est une voiture volée? Non, prêtée. C'est moi le proprio de la voiture. Chérie, ça va? David, tu as osé donner la voiture à cette pétasse? Écoute, je vais t'expliquer. Tu as pris l'argent. Et pour éviter d'être inquiété, tu n'as pas arrêté d'accuser les camarades. Pas du tout. J'essayais d'aider la police. Dans quel intérêt? Pourquoi vouloir trahir tes amis pour aider soi-disant la police? Bon, je vais vous dire la vérité. À la bonne heure. On t'écoute. Voilà, je voulais me faire remarquer par l'inspecteur Colombo. Et pourquoi ça? Promettez-moi de ne pas vous fâcher. Je ne promets rien du tout. Et tu as intérêt à parler vite, sinon je te remets dans la salle d'attente de tout à l'heure jusqu'à demain. Pas ça. Au fait, je suis amoureux de votre fille. Ma fille? Oui, Nina. Imbécile. Et tu crois que c'est en me filant des informations que je vais te présenter à ma fille? Non, au fait, on sort déjà ensemble. Tu as besoin de me faire la cour aussi? On ne savait pas comment vous l'annoncer. Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas un monstre. Ma fille me connaît. Pas besoin de salam aleik pour me dire qu'à 20 ans, elle a un petit copain. Non, c'est pas ça. Au fait, c'est-à-dire que... elle est enceinte. Calme-toi, inspecteur. S'il te plaît, calme-toi. Je suis calme. Je suis calme. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas possible. Nina n'est encore qu'un enfant. Tu viens de dire qu'elle a 20 ans, non? Mais c'est quoi 20 ans de nos jours, hein? Non, dites-moi que c'est pas vrai. Inspecteur, ce n'est pas la fin du monde. C'est inadmissible. Je suis membre du bureau de la paroisse. C'est la honte pour moi. Je vais le tuer. Reprends-toi, chef. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu te rends compte, Colette?
Il y a la maladie là. Le sida. Et elle ne se protège même pas. On a fait le test, hein, tonton. Colette, dis à ce petit salopard que s'il m'appelle encore tonton, je le tue. Tu l'as fait. Regarde-moi ce couillon là. Hein? Il a peut-être la syphilis, la tuberculose, la gonorrhée, la filariose. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter une chose pareille? Hein? Je suis un bon chrétien. Finalement, comment ça s'est passé à la maison? Tire la bouche comme ça, mais ça, j'ai l'habitude. Tu as vu comment il m'a giflé? Et en plus, devant tout le monde. Il faut voir les choses du bon côté. Si l'accident avait été plus grave, déjà que tu sors d'un problème avec tes ouvriers. J'ai la poisse en ce moment. Non seulement je me fais piquer mon fric, mes ouvriers me prennent en otage et pour couronner le tout, ma maîtresse occasionne un accident et on se fait attraper par ma femme. Je ne savais pas que Claudia avait du punch comme ça. Ton malheur, c'est d'avoir un mari infidèle. Et ta chance dans ton malheur, c'est d'avoir une copine médecin. Savoir que je fais de l'hypertension, c'est ça que tu appelles une chance? Claudia, tu devrais prendre un peu d'air pour décompresser. Pourquoi tu ne fais pas un tour à Accra avec les enfants? Je ne t'ai pas dit. Ils sont partis hier en colonie au Bénin. Dans ce cas, vas-y seul. Eh ma chère, tu sais combien ça coûte un billet d'avion? La santé n'a pas de prix. Je pense que ça arrangerait David qu'il te paye un billet avec plaisir pour t'éloigner. Comme ça, il pourra s'envoyer en l'air dans notre lit conjugal. Ce qu'il a dépensé pour le billet, il va récupérer ça sur les chambres d'hôtel. À ta place, je me vengerai. Suzy, comment tu peux parler comme ça? Tu préfères la regarder souffrir? Une femme doit savoir rester digne. Les hommes sont des chasseurs naturels, c'est hormonal. Mieux vaut ne pas faire attention à leurs écarts pour mieux vivre. C'est tout. Chasseur mon cul, oui. C'est parce qu'on ne fait rien qu'il se croit tout permis. Hein? Je sais ce que je vais faire. J'ai compris une chose. David aime le fruit défendu. Eh bien, si je ne peux pas l'écarter du fruit défendu, je vais faire en sorte que le fruit ne soit plus défendu. Ça y est, notre copine devient folle. Non, c'est la seule solution. Je vais lui donner un congé. Un congé? Oui. Ce soir, je vais lui donner un congé de mariage. Hé, Max, moi j'ai dit je vais femme pour marier là, je n'ai pas dit je vais me suicider. Tu aurais pu la recevoir par politesse? Ah, écoute, mon frère, moi je suis pressé. Hein? Il faut me trouver une femme qui est un peu jolie pour que je me marie. N'oublie pas que j'ai fait un héritage. Hey, ça c'est pour baratiner les go. Hein? Tu n'as gagné aucun héritage ici, ok?
Allô? Allô, oui, Marlène, c'est Max. Eh, Marlène, ça c'est chrétien? Oui, dis-moi. Tu vas bien? Ok. Tu peux venir maintenant au restaurant de M. Pape Diop? Ma chérie, ne me dis pas que tu connais pas le restaurant de Pape Diop. Le Sénégalais là, celui qui a gagné au jackpot l'an dernier. Ok, écoute, c'est pas compliqué. Tu vois, juste après la boutique de tissus de Ladji Tergal. Oui, après la benne à ordures là. Voilà, tu prends à droite. Ok, tu longes un peu la rue et tu verras un bâtiment bizarre. Voilà, avec beaucoup de couleurs comme ça. On dirait le gars, il a gagné des échantillons de pots de peinture cadeau. Voilà. Au coin de la rue, là, tu prends à gauche, tu verras un cheval. Non, le cheval ne bouge jamais. Il est là, tu vas le voir. Voilà. Il y a aussi le panneau inscrit « Restaurant sénégalais chez Pape Diop ». C'est là. On t'attend, hein? Je suis avec ton prince charmant. Allez, à plus. Bisous. C'est moi le prince charmant. Bien sûr. Voilà quoi, Max. Si j'ai gagné une femme là et puis elle me fait un enfant, je vais lui donner ton nom. Moi, je croyais que tu allais me donner 10 000 francs tout de suite. Ah, et regarde, au village, hein, quand tu prends le nom de ton ami là pour donner à ton enfant, ça veut pour dire que votre amitié là ne peut pas finir, quoi. Chez nous, quand tu es content de ton ami, tu lui donnes l'argent. Ah, vous avez des traditions bizarres, hein? C'est pas bizarre. Avant, on donnait la chèvre. Aujourd'hui, on donne le prix de la chèvre. Mais avec toi, si j'ai gagné le prix des poulets, il faut amener. Ah, mais attends, je vais trouver la femme là d'abord. Ok, s'il te plaît. Si elle vient, au moins donne-lui le temps de s'asseoir. Ok? D'accord. Mais tu sais non, hein? Tu as entendu son nom là, c'est Marlène. Il faut qu'elle va convertir musulman d'abord. Toi aussi. Tu n'as même pas vu la femme, tu veux déjà la convertir. Attends de la voir d'abord. Un quoi? Tu as bien entendu. Je te donne un congé de mariage. À compter de demain, tu peux aller où bon te semble, faire ce que tu veux de tes soirées, rentrer quand tu veux, voire ne pas rentrer du tout. Voilà, tu es en congé de mariage. Mais, ma chérie, tu perds la tête? Pas du tout. David, j'ai compris que notre couple a besoin d'une pause. Chacun de nous devra prendre de l'air. Puis après, on reprend notre mariage là où on l'a laissé. Si tu y tiens. Salut ma puce. J'ai des très bonnes nouvelles pour ce week-end. Je suis en liberté provisoire de mariage. Yes! Bisous. Ça ne va pas? Konombo. Je crois que je vais aller me reposer un peu. Promets-moi une chose. Si tu rentres, il faut être doux avec ta fille. Bien sûr, bien sûr. À propos, le jeune homme, Sidi, il est parti? Parti? Non. Il est où? Tu n'as rien dit. Je l'ai remis au cachot. Quoi? Avec la grossesse? Mais qu'est-ce que tu racontes, Konombo? Ce n'est pas lui qui est enceinte. Ça ne va pas du tout, hein. Laisse-le partir. Mais c'est notre principal suspect dans cette affaire. Laisse-le partir, je te dis. Oui, chef. Ah, te voilà enfin. Prends place. Tu en as mis du temps, hein? Ah, tu fatiguais moi beaucoup, Max. Hein? Tu dis, moi, faut tourner à droite. J'ai tourné à droite.
C'est vrai que les femmes confondent souvent droite et gauche. Mais c'est pas grave. Ma chérie, je te présente l'héritier, Pape Diop. Ok. C'est quoi ton prénom déjà? Marlène. Hey, tu n'as pas un prénom musulman? Toi, tu peux appeler moi comme tu veux. Ah, d'accord. Ok, je vais vous laisser discuter. Je fais un tour et je reviens. Hey, mon joli, il faut porter, on va parler. Faut pas rester loin là-bas. D'accord. Tu sais que tu as joli dé? Oh, ça c'est tous les jours, on dit moi comme ça. Et toi là, Fora. Hey! Tu veux être mon mari? Non, non. Et dans ce cas, quitte ma maison. Allez, oust! Salopard! Ok, coupez!